Salut, chers abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça fait un bail, on ne s'est pas vu. Je tenais juste à dire merci à ceux qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau tuto. Le tutoriel est intitulé Comment savoir si mon PC est piraté en temps réel. Passionnant le sujet. Bon, aujourd'hui, pour savoir si notre PC est piraté en temps réel, je vais vous le montrer en plusieurs étapes et je vous proposerai donc une solution pour pouvoir le résoudre. La première étape, elle est toute simple. La première étape, vous irez juste d'abord, bon, en faisant la première étape, on commence là, parce que j'hésite entre les étapes, je commence par cette autre étape. Vous irez sur votre connexion, là, vous faites un clic droit, vous ouvrez le centre des réseaux et de partage, là. Vous double-cliquez sur votre réseau ici. Et vous contrôlez l'état d'envoi des paquets et des paquets reçus sur votre PC. Vous voyez un peu. L'état d'envoi et l'état de réception. Bon, l'état d'envoi et l'état de réception, la marge ne doit pas être si grande. Si elle est tellement grande, c'est qu'il y a un problème. Soit vous recevez plus que vous n'envoyez, soit vous envoyez plus que vous ne recevez. Et c'est un problème. Si on envoie plus, si on envoie plus qu'on ne reçoit, c'est un problème. Si on en reçoit plus qu'on envoie, c'est également un problème. Vous voyez là? Ok. Cette autre étape terminée. Bon, ça c'était juste une astuce pour vraiment entrer en plein dans le sujet. Je vais vous montrer la deuxième méthode pour savoir. La deuxième méthode, vous appuyez sur la touche. Pour la deuxième méthode, vous utilisez la touche démarrer et R comme ceci. La touche démarrer et R de votre clavier. La touche démarrer et R de votre clavier, cela vous affiche une boîte de dialogue exécutée vous permettant d'entrer une commande. La commande à entrer ici serait Rismoon. Vous taperez là, Rismoon. Bon, je l'ai déjà entré. Vous tapez la commande de Rismoon là. Vous taperez. Quand vous tapez la commande Rismoon dans la boîte de dialogue exécutée, cette interface s'affiche. À cette interface, vous verrez là moniteur de ressources. Moniteur de ressources, il y a une vue d'ensemble, les processeurs, la mémoire, le disque et le réseau. Ce qui nous intéresse, c'est le réseau, puisque lorsqu'on pirate, on pirate à travers un réseau. Tout à fait normal. Et pour pouvoir détecter l'application qui est relancée en arrière-plan sans votre consentement, puisque le plus souvent on est piraté, on peut être piraté avec un logiciel qui est revu, vous voyez, on peut être piraté avec un logiciel dont on a la source. Vous verrez là, ici,
vous verrez tous les logiciels qui sont en collecte de données sur votre machine. On les appelle parfois les démons, donc les processus qui tournent en arrière-plan. Vous verrez là, ces logiciels, ce n'est pas moi qui les ai lancés, et vous voyez qu'ils sont en train de tourner en arrière-plan dans mon ordinateur. Ils sont chargés de récupérer ces informations. Or, les pirates utilisent souvent cette application pour pouvoir collecter les données sur votre machine ou en récupérer certaines. Il est tout simple. Lorsque vous arrivez dans une telle situation, vous pouvez donc décider d'arrêter le processus. Vous voyez donc. Vous pouvez donc arrêter le processus en allant juste là, suivi d'ensemble là. Et là, vous pourrez chercher dans le processus. Bon, je prends juste un exemple. Ça vous maintenant de détecter le logiciel que vous n'aurez pas lancé ou que vous aurez lancé sur votre PC. Ici, il regarde là et vous... je clique juste sur un processus là. Lorsque je clique sur le processus, il monte en priorité haute. Voilà les processus dont j'ai cliqué, qui sont montés en priorité haute. Bon, je peux donc décider juste de les arrêter. Si c'est, vous pouvez décider d'arrêter le processus. Vous voyez là. Vous pouvez décider d'arrêter le processus. Bon, j'arrête le processus, comme vous avez vu là. On peut donc juste décider d'arrêter le processus. Et ça, c'est la deuxième étape pour savoir si on est piraté en temps réel. Maintenant, si, ayant déjà présenté les deux étapes, nous étions... Là, c'était la deuxième étape. La première étape était de vérifier l'état de sa connexion. La deuxième étape était de regarder les logiciels, les démons qui sont lancés en arrière-plan, chargés de collecter les données à notre insu. Ici, ce sont les démons. Nous passons à la troisième étape. La troisième étape. Pour la troisième étape, vous utilisez toujours les deux touches qui ont été dites précédemment. Donc, celui de démarrer plus R de votre machine, de votre clavier. Donc, j'utilise encore ces deux touches, la touche démarrer et R de mon clavier. La commande cette fois-ci doit changer. J'utiliserai cette commande système.init. .init, c'est bien écrit. Système.init. Bon, système.init, c'est là où vous ouvrez juste un fichier. La partie qui nous intéresse est cette autre partie ici. Là-haut, ici, où vous voyez timer égale à timer.drw. Timer égale à timer.drw. Cela dit que notre PC est en parfait état. Bon, pour certains qui seront traversés par un pirate ou qui seront en train d'être piratés, ils verront des étoiles ou bien autre chose à accompagner sur cette ligne. Donc là, votre PC sera en mauvais état ou bien sera traversé par un pirate. Ça, c'est encore une autre astuce. Et là, c'est notre troisième astuce. Nous passerons à la quatrième. Méthode. La quatrième méthode, elle est également si facile comme les autres méthodes. Elle est également facile comme les autres méthodes. Nous allons directement le présenter. Pour la quatrième méthode. La quatrième méthode, elle est également aussi, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est également facile. Vous verrez comment, c'est juste des petites astuces qui permettent de voir si on est piraté. Pour la quatrième méthode, on utilisera toujours notre invite de commande. Mais cette fois-ci, vous utiliserez la touche. Vous utiliserez les touches. Voilà, c'est juste des raccourcis que je suis en train de... Je profite encore pour vous donner. Si j'utilise la touche R et X de mon clavier, ceci affiche. Bon, ça m'affiche l'invite de commande de pouvoir. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-ci. C'est cette partie-ci. Bon, on décide d'ouvrir notre invite de commande. Un administrateur ou un invite de commande simple. Bon, ici, là, il n'y a pas vraiment une précision à faire. Bon, nous décidons d'ouvrir notre invite de commande en mode simple. En ouvrant notre invite de commande en mode simple, ça nous laisse directement dans notre répertoire personnel. On se trouve dans notre répertoire personnel. Et là, on tapera une commande. La commande, elle est également simple. La commande, c'est netuser. Bon, la commande netuser permet d'afficher tous les utilisateurs courants
bien les utilisateurs en cours sur notre... Bon, mon antivirus est en train de bloquer la commande. Bon, je vais autoriser. Autoriser la commande. Vous voyez là, ça nous affiche tous les utilisateurs courants sur notre PC. Ça me dira que l'utilisateur est administrateur et un autre utilisateur est l'utilisateur propre de la machine. Si là vous voyez un utilisateur que vous ne connaissez pas ou bien qui apparaît de façon frauduleuse sur votre PC, c'est que vous êtes piraté. C'est que vous êtes également piraté. Bon, toutes ces 4 méthodes étant effectuées, nous allons donc vous présenter un petit astuce pour pouvoir résoudre tous ces bugs ou bien tous ces petits problèmes. Il est également facile. Vous trouverez que le mot facile est trop récurrent dans mon langage, c'est justement parce que c'est facile que nous essayons de vous montrer ces petites astuces. Or, si vous avez suivi le tuto jusqu'à maintenant, bon, il est certes vrai que si vous arrivez sur le tutoriel, que vous arrivez à ce niveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou bien à liker ou à partager le tutoriel. Je vais donc vous présenter l'astuce de comment résoudre ces petits bugs. L'astuce, elle est également simple. Vous ouvrez, oh, voilà. Ok, CRND. Vous lancez votre envie de commande. L'envie de commande est à lancer. Je me trouve toujours dans mon répertoire personnel. Et là, vous utilisez la commande. Vous utiliserez la commande /s. Cela va permettre de résoudre ce petit problème. La commande permet de parcourir vos différents répertoires en effaçant ou bien en filtrant certains fichiers. Bon, merci d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être le premier sur mes futures vidéos. À bientôt.